Pour ce grand format. Dans le film de Nicole Garcia, elle est Gabrielle. Combien de personnages qu'elle a incarnés nous ont déjà marqués? Chacun a son souvenir, son héroïne, ouvrière, soigneuse d'orques, amputée ou amoureuse passionnée. Elle vient de tourner 6 films en un an. Marion Cotillard vient nous parler de tout cela et de Mal de Pierre en particulier. Avant de la retrouver, on regarde le portrait de Valérie Gagé avec la participation de Gilles Jacob. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Marion Cotillard avance en funambule, toujours sur le fil de l'émotion. Son personnage, Gabrielle, est une femme des années 50. Libre et sauvage, elle veut briser les carcans de son milieu. Qu'est-ce que vous avez à me regarder là? Liée à un homme qu'elle n'aime pas, elle rêve d'amour-passion et brûle de désir. Marion, elle avait pour ce personnage quelque chose de très essentiel, cette double pulsion en elle, de choses très sexuelles et très sensuelles et en même temps mystiques. Elle a, à l'image, quelque chose, cette phosphorescence, ce mystère. Un visage lumineux qu'elle avait déjà à 6 ans, dans son premier rôle à la télévision. Je voudrais des gauloises pour mon papa. Sa carrière démarre en trombe, dans le taxi de Luc Besson. Elle s'envole avec la môme. Métamorphosée en Édith Piaf, elle obtient à 32 ans la récompense suprême, l'Oscar de la meilleure actrice. Hollywood lui déroule alors le tapis rouge. Elle joue dans Inception avec Leonardo DiCaprio, Woody Allen, Ridley Scott, Tim Burton. Les plus grands réalisateurs se l'arrachent, car Marion Cotillard peut tout jouer. Son visage est comme un lac avec 2 petites îles qui sont ses grands yeux lavande, à travers lesquels passe toute la gamme des sentiments. Je voulais te demander si tu serais d'accord de voter pour que je garde mon travail. Je prends 2 jours, 1 nuit des Frères Dardenne. Elle arrive avec un petit débardeur rose et tout d'un coup, cette actrice qui a un glamour international devient la petite ouvrière licenciée. On y croit. L'un de ses plus beaux rôles, mais il y en a tant d'autres. À 41 ans, Marion Cotillard a déjà joué dans 47 films. Chaque fois, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Bonsoir Marion Cotillard, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous reconnaissez dans ce portrait de Gilles Jacob? C'est très, très flatteur. Alors, ça fait très plaisir à entendre. Après, j'ai pas tout écouté. C'est toujours un peu troublant qu'on parle de soi de cette manière. Alors 6 films en un an, c'est vertigineux, c'est un peu fou, c'est quoi? Oui, c'est un peu fou. Ça s'est présenté comme ça. En même temps, c'est une expérience. C'est une expérience que je regrette pas d'avoir faite. Je pense que ça se reproduira pas parce que c'est très, 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 très intense. Surtout quand on vous connaît, vous plongez dans ces rôles à chaque fois, dans ces personnages. C'est le travail, un besoin toujours d'avoir quelque chose de défi. Je sais pas quel besoin c'est venu combler exactement, mais en tout cas, j'y ai beaucoup appris, beaucoup. Ça a été quelque part un vrai enseignement, parce que j'ai presque passé tous les jours de cette année à l'intérieur de quelqu'un d'autre, et en même temps avec la nécessité de revenir à moi, parce que j'ai une famille. Vous savez dire non à une Oui, proposition? Oui, je sais dire non. Et quand vous dites oui, c'est pour quelle raison? Pour le réalisateur, pour l'histoire, le personnage, un ensemble de tout, mais beaucoup aussi pour le réalisateur? Mais c'est vrai que le réalisateur a une part évidemment très importante dans ma décision, mais il m'est arrivé de dire non à des réalisateurs avec qui je rêvais de tourner, parce que le plus important pour moi, c'est évidemment l'histoire que je vais raconter, enfin qu'on va raconter aux gens, et c'est important pour moi de trouver ma place dans des histoires de tout genre, qui sont... Quel type de réalisatrice elle est, Nicole Garcia? Le fait qu'elle soit actrice lui donne une intensité dans l'émotion et dans la façon de diriger qui est très agréable à vivre pour un acteur. Elle vous parle en même temps pendant les prises? Elle parle pendant les prises, ouais. Ça peut être troublant. Mais en fait, je venais de le vivre avec Xavier Dolan, et je dois dire que j'aime assez ça, parce qu'il y a une espèce de communion totalement différente. Et puis quand c'est fait,
quand c'est bien fait, disons, quand elle parle, quand il y a la nécessité de parler, et diriger pendant la prise, ça a quelque chose d'assez vertigineux au départ, et puis en même temps, j'y ai trouvé vraiment un grand plaisir. Est-ce que vous avez pris le temps, depuis toutes ces années où les choses comme ça se sont enchaînées, de vous rendre compte de la trace que vous êtes en train d'écrire dans le cinéma français? Elle est vertigineuse, cette question, mais elle est réelle. Non. C'est pas quelque chose qui me permet d'avancer, je pense. Au contraire. Et c'est-à-dire que Ça peut faire peur. c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, j'ai beaucoup de questionnements sur moi-même, de remise en question, mais je fais pas de bilan sur ce que j'ai, j'allais dire accompli, c'est peut-être un grand mot, mais sur ce que j'ai, disons, fait. Alors, et je pense on sent quand même entre les lignes qu'il y a toujours pas tout de suite une confiance en vous. Elle est venue comment, cette confiance? Grâce à vos parents qui déjà vous ont transmis quelque chose qui était de vas-y, fais-le ce métier, parce que ça c'est un moment important. Oui, enfin alors paradoxalement, mes parents avaient, et ont toujours d'ailleurs, une immense confiance en moi, en mes frères et moi. On a vraiment été élevés avec un merveilleux cadeau qui La liberté sont de choisir. des parents. Oui, et puis la liberté de choisir évidemment, mais des parents qui ont confiance en nous, c'est quelque chose qui est très très porteur en fait. Et ça n'a pas forcément développé ma confiance en moi. Mais voilà, je suis un être en mouvement qui travaille aussi sur moi. Et je pense que sans développer une confiance, si d'une certaine manière, il y a un apaisement qui arrive par l'expérience de cette vie que je vis, de toutes ces vies que je vis aussi à travers les films, les personnages, et qui apportent quelque chose qui pourrait s'approcher de la confiance. Ouais. On parle de Mal de Pierre, de Gabrielle. C'est qui cette femme? C'est une femme intranquille qui finalement est privée du droit d'être un peu elle-même. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle elle est intranquille d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est nié dans son être profond. Et je pense que la négation de ce qu'on est profondément peut mener à une certaine forme de folie. Cette folie, cette fragilité, cette intranquillité, on la retrouve souvent dans vos personnages. C'est par hasard? Pas forcément. Je ne sais pas si c'est de l'intranquillité, mais en tout cas, il y a quelque chose chez elle qui fait peur aux gens. C'est cette fougue, cette incandescence. Et je pense que c'est le rôle le plus incandescent que j'ai eu à jouer. Après, j'aime les personnages tumultueux. J'aime le danger dans les parcours et les remises en question, les accidents, la manière dont ces personnages se relèvent, se battent parfois, ont à se battre et au bout du compte vivent intensément. J'entends des dangers dans la vie de vos personnages. Est-ce que cette mise en danger aussi, vous en avez besoin sur les tournages? Parfois. C'est toujours délicat de parler de mise en danger quand on fait ce métier qui... c'est une mise en danger peut-être émotionnelle ou je sais pas. Il y a tellement de métiers dans lesquels les gens se mettent en danger. Il y a tellement de gens que j'admire qui ont mis leur vie en danger vraiment que c'est vrai que la mise en danger dans mon métier d'actrice, ça me paraît toujours un peu... mais en tout cas, j'aime, disons, le risque de me planter complètement. Et voilà, c'est vrai que c'est un côté excitant, flippant, mais... On arrive dans une période, après ces 6 films, de pause. On a été voir un homme que vous connaissez bien, qui vous aime beaucoup. Il est poète, essayiste, écologiste. Il avait quelque chose à vous dire, c'est Pierre Rabhi. Marion, je trouve qu'elle a, en même temps que cette immersion dans ce monde que l'on connaît, elle a en même temps une interrogation permanente sur la vie, sur la nature. Elle est très soucieuse de la nature. Peut-être le temps
le temps, disons, gagné sur sa vie professionnelle pourrait être peut-être dédié à la promotion des valeurs écologiques. C'est une très très grande amie et puis je la salue et je la porte dans mon cœur. Alors voilà, il vous donne une idée pour cette pause. Vous avez fait le tour du monde, vous avez tourné beaucoup. Là, il y a une petite pause qui s'annonce. Il vous conseille d'aller un petit peu militer pour la cause écologique, ça vous va? Oui, ça me va. Après, la cause écologique, dans sa bouche à lui, comme dans la bouche des gens que j'admire, qui défendent cette cause, c'est surtout la cause humaine et l'évolution des consciences humaines, plus que la cause écologique qui parfois peut être prise de manière un tout petit peu réductrice par voilà. C'est une philosophie de vie pour vous? Oui, j'aime profondément l'humain. J'ai une vraie confiance en nous. On a énormément de chemin à faire pour atteindre un petit peu plus d'harmonie et vivre en harmonie sur effectivement cette planète qui est si merveilleuse et qui nous offre tout ce dont on a besoin. Et donc, ouais, cette cause humaine, cette évolution, ce travail sur soi qui est le premier pas dans le respect de ce qui nous entoure. Je pense qu'il faut qu'on commence par se respecter soi, se poser les vraies questions sur soi et trouver l'honnêteté de voir qui on est face à soi-même, comment on se traite. Parce que je pense que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est vraiment le reflet de la façon dont on vit avec nous-mêmes. Merci Marion Cotillard d'être venue nous rendre vous. visite ce soir. On vous retrouve donc dans Mal de Pierre. On vous souhaite le meilleur pour les mois à venir. Film de Xavier Dolan également à l'écran. Juste la fin du monde encore aujourd'hui dans les salles. Merci d'être venu nous rendre visite. Je vous retrouve dans quelques minutes pour notre rendez-vous.